Je précise que je suis partie prenante en tant que président du conseil de surveillance, hein, que je n'ai pas d'argent dans le capital et que c'est à titre totalement bénévole. C'est important quand même que les choses soient dites. Ces choses-là soient dites. Je pense que ça fait partie exactement des nouveaux types de lieux et des montages qui ont été faits totalement à titre onéreux et privé. Il n'y a pas d'injection d'argent public, c'est un établissement donc, qui est situé sur le toit de la sucrière. La sucrière elle-même étant gérée par un groupe connu dans la région et ailleurs d'ailleurs qui s'appelle G. Levens. Le sucre paye un loyer à G. Levens et donc il y a une activité à la fois de concerts live, de clubs, de différents types de manifestations et donc sans apport d'argent public. Je pense que la dimension du lieu permet aussi ce genre de choses. Pour des lieux beaucoup plus grands, on sera au moins sur le mode du partenariat, parce que je pense que, en plus, le tout privé, il a quand même un vrai risque. C'est que demander à un privé, par exemple, de construire une grande salle de spectacle à Lyon, c'est lui dire vous la payez, mais bien entendu, vous y faites ce que vous voulez. Et donc, on a le risque d'avoir des choix parfois de programmation qui vont plus vers la rentabilité totale plutôt que vers l'intérêt artistique. Et c'est pour ça que le bon équilibre, c'est sur un partenariat qui permette de donner un cahier des charges, même si un privé construit à ses frais une salle, il faut qu'il ait un cahier des charges en face qui l'oblige effectivement à tenir compte d'une certaine qualité artistique, à des tarifs, à des choses comme ça. Je pense que c'est très important. Oui, donc la vieille dame a 100 ans cette année, donc on a décidé d'un commun accord avec Jean-Yves Sécheresse, qui est le président de l'Halles, l'actuel président de l'Halles, je ne sais pas si ça va changer, de fêter ça justement de manière un peu atypique. Donc on va avoir quelques concerts labellisés, donc j'attends la confirmation d'Arcade Fire pour labelliser Arcade Fire. On va labelliser un ou deux autres concerts un petit peu différents, un petit peu pointus. On va bien entendu communiquer, je pense qu'on va sortir un document, mais pour 200 ou 300 000 personnes ici qui récupéreront un objet, en tout cas, qui marque le centenaire. On va travailler là-dessus aussi avec Thierry Frémaux par rapport au prochain festival de cinéma. Et puis surtout, on fédère, on a décidé de fédérer différents lieux alternatifs à Lyon, hein, donc ça va du Sonic en passant par effectivement le sucre, le transborder ou autre, pour les aider, pour faire une aide à la programmation avec 2 semaines en octobre, où, entre guillemets, que notre démarche soit claire, on renvoie l'ascenseur, c'est-à-dire on a la chance d'avoir des placebos, des Coldplay, des Muse qui ont commencé dans des petits lieux comme ça, et on leur doit ça, c'est-à-dire ce sont des lieux comme ça qui font émerger après des lieux qui viennent remplir la halle en grande jauge, et donc on a décidé, c'est un clin d'œil, de leur permettre de programmer et de les aider à programmer, non pas en termes de choix artistiques, on leur a laissé l'intégralité de ce choix-là, mais plutôt sur le montant des cachets, c'est-à-dire pour prendre un peu plus haut, pour aller un peu plus haut en termes de financement, ce qui va permettre effectivement de montrer qu'il y a vraiment du lien entre des lieux comme ça, quoi, et qu'on a besoin aussi de lieux alternatifs, émergents, qui ont des exigences beaucoup plus grandes que la programmation qu'on peut avoir ici, qui doit être extrêmement éclectique vu le nombre de visiteurs qu'on accueille par an. Donc on travaille là-dessus. Sophie Broyer, qui était avant à l'épicerie moderne, qui sera aussi bien entendu l'épicerie moderne, impliquée dans ce projet-là, travaille avec moi pour essayer effectivement de fêter ça de manière un petit peu, bon, le terme est un peu galvaudé, mais moderne, quoi, et non pas se contenter de faire un très bel agenda du centenaire, comme on pourrait l'attendre, un grand panneau là à 100 ans. C'est-à-dire, moi je trouve que ça, ce sont des communications trop institutionnelles, et surtout que c'est pour moi, ce sont des communications du XXe siècle, pas du XXIe siècle. Donc voilà les axes sur lesquels nous travaillons.